Femme pasteur, femme pasteur. Je me dis comment je le dirais, premièrement, ce ne sont pas les obstacles qui manquent quand on est une femme pasteur. Si je peux rentrer des années en arrière, j'aurais bien voulu faire autre chose. Selon que moi je voulais, selon que je pensais pour ma vie, je me voyais totalement dans autre chose. Et je pense que Dieu, quelque part, il se disait en lui, ah, la voilà. En tout cas, loin de la plaque, parce que c'est pour les pastorales que tu es appelée. Donc, femme pasteur, oui, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est beaucoup de choses à la fois. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Je n'avais jamais entendu parler de femme pasteur au niveau de la province. Et pour moi, là, c'était complètement... qu'est-ce que je peux dire? Je ne pensais même pas devenir une femme pasteur parce qu'on n'en entendait pas parler souvent. Et je signale en passant que je suis catholique. Et donc, voyez-vous, ce n'était pas quelque chose sur lequel j'étais et je pouvais penser et prédire qu'un jour je pensais être une femme pasteur. Mais peut-être on aspirait à un truc que je vais le dire, vraiment comme je le sens. J'aspirais plus à devenir une femme magistrat, avocat. Et avec ça, j'aimais bien parler devant les gens. Je me disais déjà que je peux bien faire des plaidoiries et tant d'autres choses, mais pas souvent dans le pastoral. Mais quant aux femmes pasteurs, au loin maintenant, quand j'ai vraiment eu l'opportunité d'embrasser le domaine pastoral, d'entrer dans l'église, voir les autres femmes parler, et tu te dis, waouh, je voudrais bien faire comme elles. Mais avant, ça n'était pas le cas. Être femme pasteur, je ne me suis pas levée et dit que je suis une femme pasteur. C'est un appel du Seigneur. C'est un appel de Dieu. Et je dois le dire vraiment honnêtement, d'abord au niveau de ma famille. Si beaucoup qui ne le savent même pas aussi, même pour mon propre mari, à l'époque où je l'en faisais, qu'il l'interprétait, quand je l'ai connu, quand il est venu à Goma nouvellement, les jours où je lui ai dit que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je dois quitter le droit pour aller faire la théologie. Lui-même, c'était comme un hic dans sa tête. C'était le genre, es-tu sûr de vouloir faire ça? Donc, cela dit, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Et j'aime bien, paix à son âme, à la sœur Marie Missamou, qui a un jour dit dans son cantique en disant pardon. Donc, on y va et on avance à l'aveugle avec Dieu et ça va pour le mieux. Alors, j'entends les gens dire qu'une femme n'a pas autorité à aller prêcher. Parce que, en tout cas, moi, je ne suis pas du domaine. Tout à fait. Je ne suis que des films. Yes. Et on attend dans des débats qu'une femme n'a pas le droit à la parole au devant de la scène ou dans une église et prêcher devant les hommes. Pouvez-vous nous parler de versets que vous connaissez qui donnent ce droit à la femme? Mais si le Seigneur nous parle déjà dans la Bible, dans Matthieu 27, le verset 55, la Bible déclare qu'il y avait plusieurs femmes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ et qui le servaient. La Bible souligne bien que ces femmes-là servaient les seigneurs. Je vais à la création. Lorsque nous sommes dans Genèse 4, le verset 25, la Bible déclare « Le Seigneur Dieu créa l'homme et la femme ». Alors, je sous-entends vraiment, ou je vois mal, si vous voulez, de ces personnes qui veulent bannir la femme du fait qu'elle peut parler. Parce que je veux en venir et pouvoir en parler. Je sais que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, au verset 34, où la Bible dit que la femme se taise dans l'assemblée de saints. Mais je voudrais répondre à ces personnes en disant clairement de la part du Seigneur, pourquoi prendre ne fût-ce qu'un verset dans tout un chapitre et l'exploiter pour pouvoir bloquer le ministère de la femme? Si on monte même au verset 33, la Bible montre que c'est suivant l'ordre qui était établi dans l'église d'autrefois que Paul parle de ça. Et il souligne même au verset qui va suivre en disant, alors que cette femme qui s'est tue dans l'assemblée, une fois à la maison, par rapport aux préjugés, à ce qu'elle n'a pas compris, qu'elle pose des questions à son mari. Je sens vraiment les dire pour pouvoir décortiquer ça dans le sens où, à l'époque, je me dis, Madame Irène, les femmes ne s'habillaient pas comme nous. Aujourd'hui, je vous vois, pratiquement, vous avez mis des vis, différemment de ce que moi j'ai mis. Imaginez-vous une femme qui a mis des bijoux qui vaut ou qui valent, permettez, plus que ce que moi j'ai mis. Elles s'habillaient, elles étaient ornées, elles avaient des trucs. Donc, Paul s'adresse aux femmes qui parlaient, interviewaient leur mari pendant qu'il y avait une prestation. Ce n'est pas la femme qui doit se tenir devant les gens et parler qui à Paul parle. C'est à ces femmes qui ont tendance à dire, là le prédicateur dit quoi? Chérie, peux-tu m'expliquer plus? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que la personne qui parle a voulu signifier? Donc c'est dans ce sens-là, et c'est à ceux-là que ce message-là s'adresse. Mais quant à la femme, elle a sa place. Elle a sa place comme l'homme, elle doit prêcher. Même à la résurrection, nous le voyons.
des prédicateurs ou des personnes qui nous suivent le savent, le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, le modèle, le maître de l'Église, à sa résurrection, il apparaît d'abord aux femmes. Quel est ce message? Ça veut tout simplement dire qu'il a sa place. C'est cette femme, ce sont ces femmes, parce qu'elles étaient plusieurs, qui ont quitté le tombeau pour aller voir ces autres personnes, les disciples, ils étaient enfermés, pour leur dire, notre Seigneur est réellement ressuscité, selon qu'il nous l'avait promis. Donc, je me dis, ça, la femme, permettez, elle a sa place. Elle doit parler, ça n'a pas sa raison d'être. Pour moi, ce sont des faux débats. Dire que la femme ne peut pas parler. Alors, aujourd'hui, à Goma, on observe vraiment très peu de femmes qui embrassent le pastorat. Okay. Et vous pouvez nous dire ce pourquoi? Est-ce le frein lié à la culture ou c'est cette façon d'interpréter la Bible autrement qu'on ne voit pas beaucoup de femmes pasteurs? Qu'est-ce qui freine les femmes aujourd'hui? Je crois bien, oui, merci beaucoup Madame Irène, je crois bien, s'il y a 5 femmes qui ont été ordonnées des pasteurs dans la ville de Goma, j'en fais partie. Et à l'époque où ça s'est fait, je me rappelle qu'à moi et à mon mari, en la personne du pasteur Rodal, ça nous a coûté des relations. Ça nous a coûté des amitiés, des personnes qui se disaient non, ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur de ces mêmes personnes qui cherchaient à étouffer la femme, qui se disaient que la femme n'avait pas son mot à dire, elle n'avait pas le droit de prester devant les hommes. J'ai béni le Seigneur parce que je préfère taire les noms, mais j'ai vu la plupart d'entre eux finalement voir qu'elles peuvent encadrer leurs femmes, elles peuvent aussi aller jusqu'à être encouragées et être soutenues par leur mari dans le ministère. Donc à cette question, je réponds et je me dis, je vous ai parlé tantôt du cas où j'aspirais à devenir une femme magistrat, femme de droit, tu vois. Mais pourquoi j'ai voulu le faire? Parce que j'ai vu faire. Et je me dis aujourd'hui, oui, il est possible. Il est possible. Pour ne pas d'abord voir si ce que la personne peut manquer, pour ne pas d'abord voir si ce qu'elle a comme faille, et c'est dit qu'on peut aspirer au ministère pastoral, oui, et moi je crois en Dieu et en sa capacité de faire, et je crois qu'il y a cette race qui s'élève, oui. Aujourd'hui, je vois des jeunes filles qui montent dans le domaine prophétique, dans le pastoral, l'évangélisation, et on encourage ça. On encourage ça, et je me dis qu'on peut se prétendre ou se dire, nous, si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu faire aux aînés, on a imité, et nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est à encourager aussi dans les générations montantes, et on croit que ça va le faire. D'accord. Alors, je vous ai présenté comme épouse, mais également comme mère. Tout à fait. Arrivez-vous à jouer ce rôle comme il faut, alors que vous avez beaucoup d'obligations au niveau de l'Église? Mais bien sûr, bien. Ce n'est pas facile. Je pense au mois de mars de cette année, j'ai eu tellement des interventions, au point où, à un certain moment, je me rappelle même, j'ai remercié la dame qui m'a invitée dans son église pour parler sur un thème qui parlait de la femme professionnelle face à son foyer étant chrétienne. Et ça, là, j'avoue qu'il faut toujours se surpasser, mais avec l'aide du Seigneur et beaucoup de disciplines, on y arrive. Il faut savoir concilier les deux à la fois, être femme quand il le faut pour mon mari, je sais le faire, la mère pour mes enfants, je sais l'être. Est-ce que vous allez faire les devoirs avec vos enfants? Oui. Combien de fois? Ah mais oui, plus que même le pasteur. Hein. Ça, il ne va pas être d'accord que je le dise, mais c'est moi qui prends souvent cette charge-là. Maximum 4 à 5 fois. Mais quand je n'ai pas eu le temps, minimum c'est 2 fois. Quand j'ai déjà des cousins, des frères qui peuvent passer le faire avec les enfants, on arrive à souvent leur laisser cette charge aussi. Mais je prends le soin de bien contrôler. Je prends le soin de toujours contrôler, faire le suivi autant que possible et toujours être à la hauteur. Donc satisfaire l'homme qui est mon mari, être à la hauteur en tant que mère de mes enfants, sans oublier que je suis une grande sœur, je suis une cousine, je suis une tante pour certaines. Donc on arrive toujours à concilier avec l'aide du Seigneur et beaucoup de discipline et ça va, ça va. Alors j'entends souvent les gens de l'église dire entrer en profondeur. Oh yes. À quel moment vous entrez en profondeur? Parce que j'ai l'impression que votre agenda de la journée est surchargé. Ah mais bien vous sûr. Vous réveillez le matin, vous devez vous occuper de votre mari, vous devez aller au ministère. Tout à fait. Quel moment entrez-vous en profondeur? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à cette question en faisant allusion à une déclaration que mon mari a faite un jour. Il a dit, au fait, je pense que le Seigneur Jésus-Christ, il s'attend à ce que nous puissions mener plus que sa vie. Que l'on fasse plus que Jésus. Donc pour moi, dire entrer en profondeur, je pourrais vous le dire, c'est un état d'âme. Je ne me dis pas que là maintenant, mes enfants sont couchés, mon mari est couché, je peux entrer en profondeur. Non, je peux être Madame Irène, chez moi à la cuisine, en train de préparer, et là le Seigneur me parle. Et je sais que, ok, je ne dis pas que je vais laisser mon casserole sur le feu et ne pas contrôler. Non, je partirai pour souligner quelque part, mais je sais que je dois rentrer, terminer avec ce que je fais pour aller continuer. Donc je le dis dans le sens où ça arrive que le Seigneur nous parle, qu'on prépare un message.
il arrive aussi que le Seigneur nous parle, étant vraiment dans les séculiers, quoi. Vacant à plusieurs tâches de la maison, et là, on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est alors qu'on peut se dire que oui, j'ai une profonde intimité avec Dieu. Et là, on arrive toujours à se dire, les termes, comme vous avez dit, comme on aime bien les dire chez les pentecôtistes, elle a été en profondeur. Ce n'est pas toujours parce qu'on a été dire que sa vie est une retraite, on n'a plus le temps pour le mari, on n'a plus le temps pour les enfants. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Quel est votre point de vue par rapport aux filles ou aux femmes qui pensent que l'Église est un lieu pour les désespérés? Parce qu'on se dit, une fois, je n'ai pas obtenu ce que je voulais dans ma vie, je vais passer ma vie à l'Église. Parce qu'on voit des jeunes aujourd'hui qui ne vont ni chercher du travail, qui vont passer toute leur journée dans des églises. Et les gens disent que c'est un lieu de désespérés. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Là, qu'est-ce que j'ai à dire? Là, je dis non. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit venez à l'église. Jésus n'a pas dit venez au temple. Jésus a dit venez à moi. Donc, c'est faire, comment je le dirais, fausse route. C'est dire pour un jeune homme, une jeune sœur qui est désespérée au dehors, qui trouve peut-être qu'elle n'a pas eu le foyer, mais c'est vrai que je vais à l'église parce que c'est là que je vais retrouver. Non. Ça, c'est faire fausse route. À la longue, venir à Jésus, là oui. Le cas désespéré, notre Seigneur sait y remédier. Le cas délaissé, le cas pour lequel, dans la société, et d'ailleurs, moi je suis pasteur au centre évangélique La Résurrection et la Vie, et la mission que le Seigneur a donnée à mon mari, le pasteur Rodal, est d'aller vers le Lazare. Quand tu lis dans la Bible, nous parlons de Lazare, on nous montre que Lazare était déjà mort. Ça faisait autant de jours qu'il était dans le tombeau. Et la Bible déclare, par ses proches, l'une de ses sœurs approche Jésus et lui dit, Maître, ils sont déjà. Et ce sont ces cas-là dont le Seigneur a besoin. C'est vers ces cas que le Seigneur nous appelle à aller vers eux, les faire sortir du tombeau et les ramener à la vie. Donc là, c'est quand tu viens vers le Seigneur, en contact avec le Seigneur, mais pas à l'église. Alors je vais le dire à toutes celles et ceux qui nous suivent, si tu te dis que tu es désespéré, tu iras dans n'importe quel baptiste qui s'appelle église, tu seras déçu. Et ta vie ne va pas pour autant changer. Mais quand tu viens à Jésus, c'est autre chose. Là oui, il restaure, il rétablit et il relève. Il est possible de vivre ça. D'accord. Alors, vous êtes femme pasteur. Quels ont été, par exemple, le meilleur compliment ou le pire de compliments ou critiques que vous avez reçus pendant que vous accomplissiez votre... Merci beaucoup. D'accord. Mais c'est une très bonne question. Oui, critique, oui. La plus grosse des critiques, et comme je le dis souvent, on répond à l'appel du Seigneur. Si je peux le dire, n'étant pas préparés ou ne sachant pas ce qui nous attend dans le futur. Un jour, une dame a pris le courage de m'affronter, de me dire, j'étais habillée, j'ai mis un pantalon, et il a pris le courage de me dire, je pense qu'en tant que femme de pasteur, tu n'es pas autorisée à faire ça. Et là, c'était après un culte. Ça, je peux le dire, c'était la chose la plus négative que j'ai entendue de mon ministère et de ma position en tant que femme de pasteur et mère de plusieurs autres enfants. Donc, cela dit, j'ai béni le Seigneur parce que je l'ai pris du bon côté. Je me suis directement dit, alors, ok, s'il s'avère qu'il m'arrive de mettre une tenue qui peut arriver à choquer les gens, je ne dis pas que je n'en mets plus. Parce que les personnes qui me suivent et qui me connaissent, ils savent plutôt que j'en mette. Donc, mais je me dis, il est alors possible d'arriver à s'habiller de manière décente. Mais j'ai mis un pantalon parce que pour mon mari, ce n'est pas un problème. Et je ne vois nulle part où quand les gens veulent s'attarder sur ça, la Bible ne permet pas. Il n'en existe pas ces versets-là. Que les gens arrêtent de s'attarder sur le vestimentaire au lieu de rentrer sur ce qui touche le cœur. Et juste pour terminer, parce que quand les gens parlent de vestimentaire, parce que vous avez parlé de pantalon, tout à fait. Je me dis, la Bible définit-il le vêtement d'homme et le vêtement de femme? Parce que si je vais en Irak, par exemple, ou en Arabie Saoudite, les hommes sont en robe. Tout à fait. Quels sont les vêtements de femmes et les vêtements d'hommes? En tout cas, on sait que je sache, la Bible ne définit rien. Parce que si on doit rentrer et prendre et imiter Christ, selon, je crois, qu'on va entre guillemets, permettez l'expression, les images qu'on nous montre. À l'époque où Jésus était venu sur terre, lui-même il s'habillait en sultan pratiquement. Une tenue qui est reconnue, comme vous le dites, plus chez les Arabes, la religion musulmane. Alors, il faudrait que tous les pasteurs s'habillent comme ça. Mais quand, par exemple, différentes prestations, quand il s'agit du sacerdoce, il y a des habits appropriés, qu'on appelle des habits sacerdotaux, tels que des toges, collations de garde, cravates, quand il faudrait bénir un mariage, être en train de consacrer au Seigneur des enfants ou un couple ou bénir un mariage, c'est dans ce sens-là. Mais quand
à la vie sociale, la société normale, il n'y a pas d'exigence. Dire que soyez habillés en pagne, machin, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc soyons libres. La Bible déclare que lorsque le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc moi je pense que ça n'a pas sa raison d'être de s'attarder sur les vestimentaires, ce qu'il ne faut pas mettre, ce qu'il faut, mais on encourage nous-mêmes. La Bible déclare encore en disant, avant de quitter ta maison, prends le temps de t'amender. Regarde-toi, vérifie comment tu es habillé, de sorte qu'au dehors, tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour plusieurs personnes. Alors c'est sur ce thème que je vous dis merci. Moi aussi je vous remercie. Merci beaucoup Madame Irène. On commence le culte tout à l'heure. Mais bien sûr. Merci beaucoup et en tout cas. Merci également. Merci. C'était merveilleux. Merci. Bravo. Hein? Ah oui, c'est ça. Déstabilisé. Ça va? Ah d'accord. Super, merci. C'est bon? Je peux déjà me lever? Oui, on s'embrasse. Merci.